Les systèmes d'alerte de la colonie minière affichaient des signaux rouges clignotants sur tous les écrans de la salle de contrôle. Les mains de Blue Song se déplaçaient rapidement sur les commandes holographiques, son corps cristallin reflétant les lumières d'urgence. La petite colonie d'êtres Astra n'avait jamais imaginé rencontrer des difficultés aussi loin dans l'espace. C'étaient des mineurs paisibles, travaillant aux confins de l'espace connu, collectant des minéraux rares indispensables à la survie de leur espèce. L'aîné Bluesong appela Crystal Home, le plus jeune opérateur présent. Les scanners longue portée détectent plusieurs vaisseaux entrant dans notre système. Ils n'émettent aucun signal amical. Bluesong s'approcha de l'écran principal, son corps transparent se couvrant d'inquiétude. Une réaction naturelle chez les Astras. Les vaisseaux affichés étaient disposés en formation d'attaque. Quiconque possédait des connaissances, même rudimentaires, en combat spatial l'aurait reconnu. Mais les Astras n'étaient pas des guerriers. Ils n'en avaient jamais eu besoin. Combien demanda Chambleu, sa voix résonnant comme le vent dans le cristal. 27 grands vaisseaux, aînés, et ils correspondent à la description de la flotte de l'SM sombre. Le silence se fit dans la salle de contrôle. Tout le monde avait entendu parler de l'SM noir, cette flotte de terreur surgie de nulle part, dévastant les colonies et disparaissant avec toutes leurs ressources et leurs survivants. Nul ne revenait jamais après les avoir croisés. On ne connaissait leur existence que grâce aux traces qu'ils laissaient derrière eux. Des colonies vides et dévastées. Nous devons contacter le Conseil galactique, dit Crystal Hum d'une voix tremblante. Le corps de Bluesong s'assombrit légèrement, comme pour dire non. La flotte la plus proche du Conseil est à 3 semaines de marche à vitesse maximale. L'SM noir sera là dans moins de 2 jours. La colonie abritait 5000 âmes astro, 5000 de ses sujets qui lui avaient fait confiance pour les guider en toute sécurité. Bluesong scruta la salle de contrôle, apercevant la peur dans les corps embrumés de son peuple. C'étaient des mineurs, des scientifiques, des familles. Ils n'avaient ni armes ni système de défense, autres que des boucliers rudimentaires destinés à les protéger des astéroïdes. Soudain, il se souvint de quelque chose. La fréquence interdite. Il y a une solution, dit lentement Bluesong, mais le Conseil a interdit tout contact avec eux. Avec qui, ancien? Crystal Hum s'approcha, l'espoir renaissant peu à peu de ses pensées. Les habitants du monde de la mort, les humains. Des cris de Gast résonnèrent à travers les parois de cristal. Chaque jeune Astra apprenait l'existence des humains lors de ses cours d'histoire. Ces êtres étranges, venus d'une planète qui aurait dû les anéantir, une espèce, ayant évolué sur un monde à la gravité écrasante, peuplé de prédateurs mortels et soumis à des variations de température extrêmes. Leur corps était massif, composé de muscles et d'os, leurs esprits aiguisés par un instinct de survie hors du commun, et leur technologie. Leur technologie était conçue pour résister à tout ce que leur monde infernal leur avait infligé. Le Conseil galactique avait voté leur isolement des siècles auparavant. Trop dangereux, disait-il, trop imprévisible, trop belliqueux. Les humains avaient accepté la décision avec un haussement d'épaules, comme ils disaient, et avaient simplement continué à bâtir leur empire dans leur secteur spatial. Mais ils avaient oublié une chose, une fréquence d'urgence, un moyen d'appeler à l'aide en cas de besoin. Blue se dirigea vers le réseau de communication. Ses doigts hésitaient sur les commandes. Utiliser cette fréquence reviendrait à enfreindre les lois les plus strictes du Conseil. Mais en voyant l'écran afficher la flotte de l'SM noir qui approchait, il sut qu'il n'avait pas le choix. Ancien, murmura Crystal Hum, les légendes racontent que les humains sont violents et imprévisibles. Ils pourraient être aussi dangereux que l'SM noir. Le corps de Bluesong irradiait de détermination. La différence, jeune homme, c'est que les humains se battent pour protéger, tandis que l'SM ténébreux se bat pour détruire. Parfois,
Il faut faire confiance aux forces dangereuses pour nous sauver du mal. Ses doigts parcoururent aussitôt les commandes, entrant la fréquence que personne n'avait utilisée depuis des siècles. La balise de détresse s'activa, envoyant un puissant signal dans le vide spatial. Balise de détresse activée, émettant un puissant signal dans le vide spatial. Le message était simple, rédigé en anglais, la langue humaine que tous les Astras apprenaient dans le cadre de leur cursus d'histoire. À tous les vaisseaux humains, ici la colonie minière Astra du secteur 7B9. Nous sommes attaqués par une flotte ennemie. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons des enfants. Aidez-nous, je vous en prie. Le message fila plus vite que la lumière, traversant l'obscurité entre les étoiles. Il ne leur restait plus qu'à attendre, espérant que l'espèce la plus redoutée de la galaxie répondrait à leur appel. Crystal Home s'approcha de la fenêtre et contempla les étoiles. « Penses-tu qu'ils viendront, anciens ?» Blue Sang le rejoignit. La légende raconte que les humains ne cessent jamais d'appeler à l'aide. Nous allons maintenant vérifier si ces légendes sont vraies. Au-dessus d'eux, les étoiles continuaient de briller, ignorant le drame qui se jouait en dessous. Quelque part dans l'espace, leur message filait, à toute allure, à la recherche des seuls êtres de la galaxie que l'Essem Noir n'avait jamais osé attaquer. Les habitants des mondes de la mort, les humains, leur dernier espoir. L'amiral Marcus se tenait, sur la passerelle du Thunder, vaisseau amiral de la flotte terrestre, son visage buriné, illuminé par la douce lueur bleue des écrans holographiques. L'immense vaisseau, long de près de 3 kilomètres, filait à travers l'hyperespace, escorté par une flotte de 15 vaisseaux. Il revenait d'une patrouille de routine dans l'espace habité lorsque le signal est arrivé. « Amiral !» appela le lieutenant Reed depuis la station de communication. « Nous captons un signal de détresse. Il utilise la fréquence d'urgence, monsieur. » Marcus se redressa. La fréquence d'urgence n'avait pas été utilisée depuis plus de 200 ans, depuis que le Conseil galactique avait décidé que l'humanité était trop dangereuse pour interagir avec elle. Il l'avait laissée en réserve comme un ultime recours, sachant qu'un jour, quelqu'un pourrait avoir besoin de ce qui rendait les humains si redoutés. Leur capacité à se battre. « Joue-la », ordonna Marcus d'une voix grave et calme. Le message résonna sur la passerelle. La voix extraterrestre, parlant un anglais soigné, implorait de l'aide. L'équipage se tut, touché par le désespoir qui transparaissait dans ses mots. « Monsieur », l'œil du vaisseau, Atlas, apparut sous la forme d'un hologramme bleu. Le signal provient d'une colonie d'astrominage. Les analyses indiquent que 27 vaisseaux de guerre s'approchent. D'après leur formation et leurs signatures énergétiques, ils correspondent au schéma connu de l'Essem Noir. Marcus serra les dents. Tout le monde avait entendu parler de l'Essem Noir, ces pirates et pillards qui s'attaquaient aux espèces pacifiques. Ils n'avaient jamais osé pénétrer dans l'espace humain, mais leur réputation de cruauté n'était plus à faire. « Il nous faudra intercepter si nous changeons de cap », demanda Marcus. « 38 heures à vitesse maximale de sécurité », répondit Atlas. Cependant, l'Essem ténébreux atteindra la colonie dans 47 heures. Nous disposons d'une fenêtre d'opportunité très étroite, amiral. Le lieutenant Reed leva les yeux de son poste. « Monsieur, les lois du Conseil galactique nous interdisent formellement de pénétrer dans ce secteur. Nous violerions au moins 6 traités majeurs. » Marcus se dirigea vers le hublot avant, observant les traînées de lumière hyperspatiale défiler. Il repensa à la peur dans cette voie extraterrestre, aux enfants mentionnés dans le message. Il songea à la façon dont l'humanité avait accepté leur isolement, comprenant la crainte que la galaxie leur portait. Mais il n'avait jamais accepté l'idée de rester les bras croisés face à la souffrance des innocents. « Atlas », dit-il d'une voix calme, « qu'advient-il des colonies Astra lorsque l'Essem Noir les trouve ?» L'hologramme de l'IA vacilla. « D'après les données historiques, monsieur, destruction totale, aucun survivant. » Marcus se tourna vers son équipage. Tous les regards sur la passerelle étaient rivés sur lui. Ils savaient tous ce qui était en jeu. Non seulement la vie des colons, mais peut-être la survie même de l'humanité dans la galaxie. La violation des traités pourrait entraîner un isolement encore plus strict, voire des sanctions.
Envoyez un message au commandement terrestre, ordonna Marcus. Informez-les que nous avons reçu un signal d'urgence et que nous intervenons conformément à l'article 7 du protocole d'intervention d'urgence humaine. Un léger sourire effleura le visage du lieutenant Reed. L'article 7 était une ancienne loi terrienne antérieure à leur contact avec les extraterrestres. Tout capitaine qui ignore un signal de détresse est coupable de manquement à l'obligation de porter assistance. Conformément au droit maritime, Atlas, tracez une route d'interception. Mettez les moteurs à fond. Lieutenant Reed, envoyez un message à la colonie. Dites-leur. Il marqua une pause, pesant ses mots. Dites-leur que les secours arrivent. Monsieur, l'hologramme d'Atlas affichait des calculs. Même à vitesse maximale, nous n'avons que 9% de chance d'arriver avant que l'essaim ténébreux ne lance son attaque. Marcus sourit, et ce sourire rappela à tous sur la passerelle pourquoi l'humanité s'était forgé une réputation aussi redoutable. Alors, il va falloir faire vite pour le sauvetage, n'est-ce pas? À vos postes! Sa voix résonna dans les communications du vaisseau. Nous allons montrer à la galaxie pourquoi on ne traque pas les innocents dans notre univers. Les puissants moteurs du Thunder rugirent, propulsant le vaisseau à travers l'hyperespace. 15 autres vaisseaux de guerre humains le suivaient, leurs équipages se préparant au combat. Ils s'étaient entraînés toute leur vie pour cela, nourrissant l'espoir qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de protecteurs plus qu'il ne craignait la force de l'humanité. Dans son fauteuil de commandement, Marcus observait son équipage travailler avec une efficacité redoutable. On les avait traités de monstres, de dangers, d'être venus d'un monde mortel. Mais à présent, ils allaient révéler à la galaxie la vérité sur l'humanité. Cette même force qui les rendait dangereux faisait d'eux les meilleurs alliés qui soient. « Tenez bon », murmura-t-il à la colonie lointaine. « Les monstres arrivent pour vous sauver. » La flotte de l'essaim ténébreux surgit de l'hyperespace, telle une nuée de sauterelles métalliques, ces vaisseaux noirs masquant les étoiles au-dessus de la colonie. Bluesang observait depuis le centre de commandement souterrain les premiers tirs illuminer le ciel matinal, transperçant les faibles boucliers de la colonie, comme s'ils étaient en de papier. « Tout le monde est dans les abris », annonça Crystallum, sa forme cristalline s'assombrissant sous l'effet de la peur. Les 5000 colons sont tous sous terre. Les chambres souterraines avaient été construites pour les protéger des radiations solaires et des impacts de météorites, pas des vaisseaux de guerre. Mais c'était mieux que rien. Bluesang observait l'écran principal tandis que le premier vaisseau d'atterrissage de l'essaim sombre se posait près des principales installations minières. « Ils ne détruisent pas tout », remarqua un opérateur. « Ils font attention au matériel. » Bluesang se forma, l'air de comprendre. Parce qu'ils veulent nos machines minières. Ils ne se contentent pas de détruire. Ils volent ce qui leur est utile. Les premières images de l'essaim sombre, des troupes apparurent sur les caméras de sécurité. Elles se déplaçaient comme de l'huile sur l'eau, leur armure noire les faisant ressembler à des ombres ambulantes. Chacune portait des armes qui vibraient d'une énergie mortelle. Elles étaient au moins 60 centimètres plus grandes que leur taille normale. « Aîné », dit Crystallum d'une voix tremblante. « Nous avons reçu une réponse. » Avant l'arrivée de l'essaim ténébreux, les humains nous avaient en prévenus. Ils arrivent. Devrions-nous les attaquer? Devrions-nous tenter de résister? Bluesang observa l'essaim ténébreux, fouiller méthodiquement les bâtiments de la colonie. Leurs mouvements étaient précis et efficaces. Ils avaient déjà fait cela maintes fois. Ils avaient déjà fait ça à maintes reprises. « Nous n'avons d'autre choix que de tenir bon, » dit-il. « Mais nous devons être malins. Atlas, scelle tous les noyaux de données. Active les protocoles de suppression d'urgence. » L'IA de maintenance de la colonie répondit par un léger signal sonore. « Noyau de données scellés, aîné. Tous les registres miniers et les bases de données coloniales sont désormais protégés par un chiffrement quantique. » L'essaim obscur avait atteint le bâtiment administratif principal. Grâce aux caméras, Bluesang les vit placer de petits dispositifs sur les murs et les portes. Quelques secondes plus tard,
ces dispositifs vibrèrent d'énergie et les verrous fondirent. « Ils vont nous trouver », murmura l'une des plus jeunes opératrices, sa forme cristalline, presque transparente de peur. Oui, Blue Song était d'accord, mais ils ne nous trouveront pas facilement, et ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. Les colons avaient passé les 2 derniers jours à se préparer. Ils avaient caché leurs données minières les plus précieuses, dispersé leurs provisions dans plusieurs entrepôts et semé de fausses pistes qui les obligeraient à creuser, un temps dont ils avaient désespérément besoin. Une forte détonation résonna dans les galeries souterraines. Les Saints Ténébreux avaient trouvé l'une des entrées principales du complexe. « Fermez et verrouillez toutes les portes de sécurité », ordonna Blue Song. « Activez le protocole d'urgence du labyrinthe. » Le complexe souterrain avait été conçu avec un ingénieux dispositif. En cas d'urgence, les cloisons internes pouvaient se déplacer, transformant les couloirs rectilignes en un labyrinthe complexe. Cela n'arrêterait pas l'essaim des ténèbres pour toujours, mais le ralentirait. « Ancien !» s'écria Crystal Home. « Ils diffusent un message. » Le message résonna dans les haut-parleurs de la colonie, la voix grave et artificielle. « Colonie Astra, vos ressources appartiennent désormais à l'essaim des ténèbres. Rendez-vous et donnez-nous accès à vos noyaux de données, et votre mort sera rapide. Résistez, et nous ferons en sorte que vos souffrances servent d'exemple. » La forme cristalline de Champ Bleu brillait d'une lumière féroce. « Transmettez-leur notre réponse. » Le bourdonnement du cristal semblait incertain. Quelle réponse? Ancien. Ne leur transmettez rien. Laissons-les perdre leur temps à attendre une réponse qui ne viendra jamais. Chaque minute d'attente nous rapproche de leur sauvetage. À travers les caméras, ils observaient la frustration grandissante des forces obscures face au silence. Ils commencèrent à utiliser des armes plus puissantes contre les portes, mais chaque porte scellée qu'ils enfonçaient ne faisait que les mener à de nouveaux couloirs, de nouveaux choix, de nouveaux retards. Dans les abris, 5000 astras se blottissaient, les uns contre les autres, leurs corps de cristal luisant doucement dans l'obscurité. Ils entendaient les bruits de l'essaim ténébreux au-dessus d'eux, fouilles, destruction, bris. Mais ils gardaient un espoir, l'espoir porté par le message qu'ils avaient reçu. Tenez bon, les habitants du monde de la mort arrivent. Blue Song jeta un coup d'œil au compte à rebours qu'il avait lancé dès réception de la réponse des humains. 36 heures avant leur arrivée prévue. Il leur suffisait de survivre jusque-là. « Continuez à scruter les étoiles, » dit-il à son peuple. « Nos sauveurs arrivent, et puissent l'essaim noir apprendre ce que signifie s'en prendre à ceux qui sont sous la protection humaine. » La flotte humaine sortit de l'hyperespace sur la face cachée de la lune de la colonie. Les échecs sont à venir, et puissent l'essaim noir apprendre ce que signifie s'en prendre à ceux qui sont sous la protection humaine. La flotte humaine sortit de l'hyperespace sur la face cachée de la lune de la colonie, moteur froid et silencieux. L'amiral Marcus se tenait sur la passerelle du tonnerre, observant l'écran tactique qui affichait 23 vaisseaux de l'essaim noir en orbite autour de la colonie. 4 avaient atterri à sa surface. « Rapport de situation », ordonna Marcus d'une voix calme. « Ils ne nous ont pas encore détectés », rapporta le lieutenant Reed. « Leurs capteurs sont braqués sur la colonie. » Ils tentent toujours de pénétrer dans le complexe souterrain. L'hologramme d'Atlas apparut, révélant un scan détaillé de la situation. Les défenseurs de la colonie ont fait preuve d'ingéniosité. Ils ont transformé leur complexe souterrain en un véritable labyrinthe. Les Saints Ténébreux n'a réussi à atteindre que les parties extérieures. Marcus acquiesça, un sourire sinistre aux lèvres. Ces colons sont intelligents. Ils nous ont permis de gagner le temps nécessaire. Atlas, où en sont nos nouveaux jouets? Les armes à impulsion gravitationnelle sont chargées, amiral. Tous les vaisseaux, soyez prêts. Les armes à impulsion gravitationnelle étaient la toute dernière innovation de l'humanité. Le Conseil galactique les avait interdites, les jugeant trop dangereuses.
Ils ne voulaient pas que les habitants des mondes de la mort possèdent des armes capables de manipuler la force même qui avait rendu leur monde natal si mortel. Envoyez le signal à tous les vaisseaux, ordonna Marcus. L'opération Coup de tonnerre commence dans 3 minutes. N'oubliez pas, nous voulons des prisonniers. La galaxie doit savoir ce qui s'est passé ici. La flotte humaine se déplaça silencieusement dans l'espace, se déployant en une formation d'attaque qui aurait semblé suicidaire à la plupart des espèces. 15 vaisseaux contre 23 plus imposants. Mais les humains avaient appris depuis longtemps que la taille ne faisait pas tout. « Monsieur !» s'écria Reed. « L'essaim noir émet de nouveau vers la colonie. Il menace d'exécuter des prisonniers s'ils n'obtiennent pas accès au noyau de données. » Le visage de Marcus se durcit. Avancez dans le temps. Commencez maintenant. La flotte humaine accéléra d'un seul bloc, ses moteurs illuminant l'obscurité. Les capteurs de l'essaim noir finirent par les détecter, mais il était déjà trop tard. Visez leurs moteurs et leurs armes, ordonna Marcus. Montrez-leur ce qui arrive quand on menace les innocents. L'arme à impulsion gravitationnelle du tonnerre fit feu la première. Un rayon d'énergie invisible frappa le vaisseau de l'essaim noir le plus proche, pulvérisant son compartiment moteur comme une boîte de conserve. Le vaisseau gigantesque tournoyait sur lui-même, impuissant, son équipage subissant une gravité écrasante à laquelle leur corps n'était pas préparé. La flotte de l'essaim obscur réagit, rapporta Atlas. Ils semblent désorientés par notre mode d'attaque. Bien sûr qu'ils étaient désorientés. Aucune espèce sensée ne diviserait sa flotte en petits groupes d'attaque, chaque vaisseau chargeant directement un vaisseau ennemi supérieur. Mais les humains avaient appris l'art de la guerre sur un monde où les prédateurs attaquaient en meute, où de plus petits chasseurs pouvaient abattre de plus grandes proies. « Ils tirent !» annonça Reed. Les vaisseaux sombres et compacts lancèrent leurs armes à énergie, emplissant l'espace de rayons mortels. Mais les vaisseaux humains étaient construits différemment. Leurs coques, conçues pour résister à la pression écrasante de la gravité terrestre, encaissaient, sans broncher, des impacts qui auraient vaporisé les vaisseaux d'autres espèces. « Renvoyez le feu !» ordonna Marcus. « Tous les vaisseaux, exécutez l'attaque Delta !» La flotte humaine se déplaça comme une meute de loups, chaque vaisseau soutenant les autres. Là où l'essaim ténébreux s'attendait à ce qu'ils battent en retraite après avoir subi des dégâts, ils poursuivirent leur progression. Là où ils s'attendaient à ce que les humains rompent les rangs sous le feu ennemi, ils restèrent unis. « Monsieur, » rapporta Atlas, « l'ennemi tente de se regrouper. Leur commandant semble réaliser que nous ne sommes pas un adversaire ordinaire. » Marcus observa ces vaisseaux déchirer la formation sombre de l'essaim. Les armes à impulsion gravitationnelle faisaient leur œuvre, détruisant moteurs, armements et systèmes d'alimentation. L'avantage technologique de l'essaim noir ne pesait rien face aux armes conçues par des êtres ayant évolué sous une gravité écrasante. « Message de la colonie !» cria Reed. « Les forces terrestres de l'essaim noir se replient vers leur vaisseau. Les forces terrestres de l'essaim noir se replient vers leur vaisseau. Là, ils nous fuient, monsieur. »« Pas aujourd'hui, » déclara Marcus d'un ton ferme. « Envoyez des ordres à tous les vaisseaux. Bloquez leur fuite. Je veux que ces forces terrestres soient capturées. La galaxie doit voir ce que ces créatures sont réellement. » La bataille avait duré moins de 15 minutes, et déjà la moitié de la flotte de l'essaim noir été hors de combat ou détruite. Leurs vaisseaux restants tentaient de battre en retraite, mais se retrouvaient piégés par la force même qui avait façonné l'évolution de l'humanité. La gravité elle-même. « Transmets un message au commandant de l'essaim noir, » ordonna Marcus. « Dis-leur, voilà ce qui arrive quand on s'en prend aux innocents. Rendez-vous maintenant où vous comprendrez pourquoi la galaxie craint les habitants du monde de la mort. » Suma Mombaye. Blue Sang et les dirigeants de la colonie observaient avec stupéfaction, à travers les quelques caméras extérieures encore en service, la bataille qui se déroulait au-dessus de leur monde. Les vaisseaux humains se déplaçaient,
d'une manière qui défiait toute logique de combat spatial, encaissant des coups qui auraient dû les détruire, poursuivant leur route là où toute espèce sensée aurait battu en retraite. Leurs vaisseaux sont endommagés, observa Crystal Hum, regardant le tonnerre encaisser un autre coup direct. Mais ils ne s'arrêtent pas. Comment peuvent-ils continuer à se battre avec de tels dégâts? Parce que, répondit doucement Blue Sang, ils ont évolué sur un monde qui a tenté de les anéantir chaque jour. Tout, chez eux, est conçu pour durer. Sur la passerelle du tonnerre, l'amiral Marcus restait impassible, tandis que son vaisseau tremblait sous un nouvel impact. Des voyants d'alerte clignotaient dans plusieurs systèmes, mais ils savaient que son vaisseau pouvait encaisser le choc. Ils avaient construit leur vaisseau comme ils construisaient tout le reste, pour survivre à tout ce que l'univers leur réservait. Le blindage du côté bâbord est réduit à 40%, a rapporté Atlas. 2 ponts sont exposés au vide spatial. Les champs de force d'urgence tiennent bon. Quel est l'état de l'équipage? Demanda Marcus, observant un autre vaisseau de l'essaim sombre succomber aux armes gravitationnelles. 3 blessés, aucun mort, a rapporté Reed. Les équipes de contrôle des avaries sont déjà à l'œuvre pour réparer les brèches. Ils prétendent avoir effectué des réparations plus difficiles à l'entraînement. Monsieur, le commandant de l'Essem Noir, Lord Hunter, observait avec une horreur grandissante depuis son vaisseau amiral la destruction systématique de sa flotte par des vaisseaux qui auraient dû être anéantis à maintes reprises. Son espèce avait dominé les confins interstellaires grâce à une technologie supérieure et une doctrine tactique affûtée. Mais ces humains-là, ils avaient ignoré tout ce qu'ils savaient de la guerre. « Monseigneur, rapporta son second, les vaisseaux humains continuent d'avancer. Leurs coques sont gravement endommagées, mais leurs armes restent à pleine puissance. Ils ne battent pas en retraite. Pourquoi ne battent-ils pas en retraite? Parce qu'ils sont fous, siffla Lord Hunter. Aucune espèce ne combat ainsi. Personne ne peut prétendre à une puissance de feu supérieure. Personne. Ces mots furent coupés net lorsque son vaisseau amiral trembla. Les humains avaient tiré une nouvelle impulsion gravitationnelle, et il sentit son corps s'alourdir sous l'effet de la gravité artificielle qui s'abattait sur sa passerelle. Dans la colonie en contrebas, les forces terrestres de l'Essaim obscur vivaient leur propre révélation sur la nature humaine. Ils avaient tenté de regagner leur vaisseau de débarquement pour les trouver broyés par des forces invisibles, leurs coques déformées comme des insectes agonisants. « Regardez !» Crystal Hum désigna l'un des flux vidéo. Les humains débarquent leurs troupes. Les marines humains émergèrent de leur vaisseau, vêtus d'armures motorisées, qui les rendaient encore plus imposants que l'essaim ténébreux. Là où les pillards se déplaçaient comme des ombres, les humains avançaient comme des orages, chaque pas laissant une empreinte sur le blindage métallique du pont. « Rendez-vous !» La voix du commandant des marines humains résonna dans les haut-parleurs. « Vous avez 10 secondes pour obéir. » Pour la première fois de leur histoire, les troupes de l'Essem Noir déposèrent leurs pas sur leurs armes. Jamais elles n'avaient rencontré une force aussi inébranlable, aussi intrépide, aussi invincible, malgré leur technologie supérieure. Sur le pont du tonnerre, Marcus reçut avec satisfaction le rapport de reddition des forces terrestres, état de la flotte ennemie, 17 vaisseaux hors de combat. Atlas a fait son rapport. 6 tentent de battre en retraite. Aucun vaisseau n'est opérationnel. Marcus a ouvert un canal de communication avec tous les vaisseaux, amis comme ennemis. Ici l'amiral Marcus de la 3e flotte humaine. À tous les vaisseaux de l'Essem obscur, vos forces terrestres ont capitulé. Votre flotte est en ruine. C'est votre dernière chance. Rendez-vous maintenant, où nous vous montrerons pourquoi notre monde natal est surnommé le monde de la mort. Blue Sang observa les vaisseaux des Dark Swan restant éteindre leurs armes. En seulement 30 minutes, les pillards les plus redoutés de l'espace connu avaient été anéantis par l'espèce que la galaxie avait tenté d'isoler. « Je comprends maintenant, » dit-il doucement à Crystal Hum. Le Conseil les craignait car ils étaient forts, mais il n'a jamais compris. Les humains sont forts parce que leur monde leur a appris à se protéger, et maintenant, ils protègent les autres. Au-dessus de la colonie, la flotte humaine prit des positions défensives, leurs coques endommagées luisant sous la lumière des étoiles.
Ils étaient arrivés en sauveurs et avaient prouvé qu'ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais des gardiens. Les habitants des mondes de la mort avaient prouvé à la galaxie que dangerosité et noblesse n'étaient pas incompatibles. Lord Hunter, du clan des Ténèbres, se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, observant sa puissante flotte dérivée, impuissante, dans l'espace. Les armes gravitationnelles humaines avaient réduit son armada, jadis si fière, à un amas de débris flottants. Mais il lui restait une carte à jouer, une ultime manœuvre qui avait toujours fait ses preuves. « Ouvrez une liaison avec le vaisseau amiral humain », ordonna-t-il, son armure noire luisant sous les projecteurs. L'amiral Marcus apparut sur l'écran principal, son visage buriné, impassible. Derrière lui, les équipes humaines du pont travaillaient calmement, malgré les dégâts de combat visibles alentour. « Tu te bats bien, humain », commença Lord Hunter, sur un ton des plus diplomatiques. « Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. » Il reprit, toujours sur le même ton. « Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Nous avons des richesses à profusion. »« Stop !» l'interrompit Marcus. « Les pots de vin ne nous intéressent pas. Rendez vos navires et préparez-vous à l'abordage. » Les yeux rouges de Lord Hunter se plissèrent. « Tu ne comprends pas. Les SEM noirs possèdent des ressources réparties sur 50 systèmes stellaires. Nous pourrions vous offrir 50 systèmes que vous avez volés à d'autres. » Marcus l'interrompit de nouveau. « Lieutenant Reed, combien de colonies l'ESM noir a-t-il pillé l'année dernière ?»« 23 attaques confirmées. » Monsieur, rapporta Reed, aucun survivant n'a été trouvé. Le visage de l'amiral humain se durcit. « Voyez-vous, Seigneur Hunter, nous vous observons depuis longtemps. Nous sommes restés dans notre secteur spatial assigné, respectant les souhaits du Conseil. Mais nous n'avons jamais cessé de surveiller ce qui se passait au-delà de nos frontières. Sur la colonie en contrebas, Blue Sang et son peuple étaient sortis de leurs abris souterrains. Des marines humains en armure motorisée montaient la garde, tandis que des équipes médicales soignaient les quelques blessés du siège. Les colons suivaient net l'échange entre les deux commandants sur les chaînes publiques, leur corps cristallin brillant d'intérêt. « Vous ne pouvez pas faire ça », gronda Lord Hunter, son masque diplomatique tombant. « Nous sommes l'ESM des ténèbres. Nous prenons ce que nous voulons. Nous. »« Vous n'êtes que des brutes, » dit Marcus calmement. « Vous vous en prenez à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Mais vous avez commis une erreur aujourd'hui. Vous avez attaqué quelqu'un qui nous avait demandé de l'aide. » La forme massive du tonnerre se rapprocha du vaisseau amiral de l'ESM des ténèbres, sa coque endommagée le rendant paradoxalement encore plus menaçant. Tel un guerrier arborant fièrement ses cicatrices de bataille. « Une dernière chance, » proposa Marcus. « Rendez-vous maintenant, et vous répondrez de vos crimes devant la justice. Résistez, et nous vous montrerons ce qui arrive quand on pousse les habitants du monde de la mort à bout. » Lord Hunter frappa du poing sa console de commandement. « Nous sommes la puissance suprême des espaces obscurs. Nous ne nous soumettrons pas à des êtres inférieurs qui auraient dû périr sur leur monde brutal. » Un léger sourire effleura le visage de Marcus. « Vous ne comprenez toujours pas. Nous n'avons pas survécu à notre monde. Nous l'avons maîtrisé. » Atlas exécutait l'avertissement final. Les armes gravitationnelles de la flotte humaine se sont remises en marche, mais cette fois-ci, elles fonctionnaient à l'envers. Au lieu d'écraser, elles ont annulé la gravité artificielle à bord de chaque vaisseau de l'ESM sombre. Pour la plupart des espèces, ce ne serait qu'un inconvénient. Mais l'essaim sombre, ayant évolué dans des environnements à faible gravité, se retrouva à flotter, impuissant. Anecdote amusante sur les humains, dit Marcus en observant l'essaim sombre se débattre en apesanteur. Nous avons évolué pour supporter des pressions allant des 0 à 3 fois la gravité terrestre. Vos corps, en revanche, montrent déjà des signes de stress. Dans une dizaine de minutes, vous commencerez à souffrir d'une grave désorientation. Dans 20 minutes, les défaillances organiques débuteront. « Vous ne feriez pas ça », s'écria Lord Hunter, haletant, en cherchant à s'agripper à quelque chose de solide.
Le Conseil interdit de telles armes. Le Conseil interdit beaucoup de choses, répondit Marcus, y compris aider des colonies pacifiques attaquées. Alors dites-moi, Seigneur Hunter, êtes-vous vraiment prêt à parier votre vie que nous respectons toujours les règles? À travers la retransmission vidéo, le Seigneur Hunter pouvait lire la détermination dans les yeux de l'humain. Il n'y voyait ni peur, ni hésitation, ni doute. Il comprenait ce que son espèce n'avait jamais saisi, que les êtres les plus dangereux de la galaxie n'étaient pas ceux qui aimaient la violence, mais ceux qui avaient appris à mettre leur force au service des autres. Nous nous rendons, déclara finalement Lord Hunter. Reddition totale et sans condition. Marcus acquiesça d'un signe de tête. Sage décision, Atlas, rétablissez la gravité. Équipe de Marines, préparez-vous à l'abordage. Montrons à la galaxie ce qui arrive quand des pillards rencontrent des protecteurs. Bluesong observa les vaisseaux humains se mettre en place pour sécuriser la flotte de l'SM Noir. Ils l'ont fait, murmura-t-il. Ils l'ont vraiment fait. Crystal Hum acquiesça à ses côtés. Oui, aîné, mais je crois que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. La galaxie craignait la force des humains, mais peut-être aurions-nous dû craindre ce qui se passerait sans elle. 3 mois après la bataille de la colonie Astra, la salle du Conseil galactique était bondée de représentants d'une centaine d'espèces. La vaste salle circulaire bourdonnait de conversations animées. Pour la première fois en 2 siècles, une délégation humaine se tenait à la tribune. L'amiral Marcus portait son uniforme de cérémonie. Les dégâts de bataille sur la coque de son navire étaient désormais fièrement affichés sur le registre de service du Thunder. Derrière lui, Bluesong, sa forme cristalline, rayonnait d'une confiance inébranlable. Membre du Conseil, commença Bluesong. Il y a 3 mois, ma colonie a frôlé l'extinction sous les coups de l'Essaim obscur. Nous avions le choix, suivre nos règles et périr, ou faire appel à ceux que nous avions jugés trop dangereux pour être contactés. Nous avons choisi de vivre. Le silence s'installa dans la salle. Sur l'écran principal, les images de la bataille défilaient en sourdine. Des vaisseaux humains fonçaient à l'avant malgré des dégâts considérables. Des marines en armure motorisée protégeaient les colons. Des équipes médicales soignaient les blessés de toutes espèces. Les humains ne nous ont pas seulement sauvés, poursuivit Bluesong. Ils nous ont montré ce que signifie la vraie force. Leurs vaisseaux ont été endommagés, mais ils n'ont jamais cessé le combat. Leurs équipages ont été blessés, mais ils ont continué à se battre, non pas pour la gloire, non pas pour le pouvoir, mais pour protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. L'amiral Marcus s'avança. Pendant 2 siècles, nous avons respecté vos souhaits. Nous sommes restés dans notre secteur, avons bâti nos colonies et avons assisté, impuissants, au massacre d'espèces paisibles par des pillards comme l'Essem Noir. Nous avons observé, car vous nous l'aviez demandé. Mais lorsque quelqu'un a finalement lancé un appel à l'aide, nous avons répondu. Le chef du Conseil, un être imposant d'énergie pure, prit la parole. Les traités étaient clairs, amiral. Vos actions, aussi héroïques soient-elles, ont enfreint de nombreuses lois. Des lois. Marcus haussa un sourcil. Laissez-moi vous parler des lois. Sur Terre, nous avons une loi maritime ancestrale. Tout capitaine qui ignore un signal de détresse est ce coupable de manquement à son devoir de porter secours. Cela fait partie de notre code depuis bien avant que nous ne conquérions les étoiles. Car la force ne se résume pas à la puissance, mais aussi à la manière dont on l'utilise. Bluesong activa un nouvel affichage, montrant l'Essem Noir, des vaisseaux prisons désormais sous surveillance humaine. Les dirigeants de l'Essem Sombre ont avoué avoir attaqué 57 colonies au cours de la dernière décennie. Ils choisissaient leurs cibles avec soin, toujours des espèces pacifiques, toujours celles qui ne pouvaient se défendre. Ils pensaient que personne ne viendrait à leur secours. Mais quelqu'un est venu, ajouta Marcus, et nous sommes réunis aujourd'hui pour proposer un nouvel accord. L'Assemblée bruissait d'intérêt. Aux étages supérieurs, des représentants d'une douzaine de colonies minières observaient attentivement. Ils avaient tous entendu parler de la façon dont un simple appel de détresse avait mobilisé les meilleurs éléments de l'humanité. Nous ne voulons pas dominer
expliqua Marcus. Nous ne voulons pas conquérir, mais nous offrons à la galaxie ce dont elle a désespérément besoin, la protection. Toute colonie pacifique qui souhaite bénéficier de la protection humaine peut en faire la demande. Nous répondrons à tout appel de détresse, nous défendrons contre tout agresseur et nous veillerons à ce que ce qui est arrivé à ces 57 colonies ne se reproduise jamais. Et pourquoi devrions-nous vous confier un tel pouvoir ? Demanda le chef du conseil. La forme de champ bleu s'illumina davantage, parce qu'ils possèdent déjà ce pouvoir. Ils l'ont toujours possédé. Mais au lieu de l'utiliser pour conquérir, ils l'utilisent pour protéger. J'ai vu des enfants humains jouer avec nos jeunes, partager des histoires de la Terre. J'ai vu leurs ingénieurs nous aider à améliorer nos défenses, sans rien demander en retour. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des gardiens. Les salles du Conseil s'enflammèrent de discussions. Sur les chaînes publiques à travers la galaxie, des milliards de personnes ont suivi ce moment historique. Les images de la bataille avaient déjà fait le tour du monde. Des humains se jetant dans la bataille qu'il est pour protéger des inconnus, risquant leur vie pour des extraterrestres qu'ils n'avaient jamais rencontrés. On les appelle les habitants des profondeurs, conclut Bloussang. Mais peut-être devrions-nous les appeler par leur vrai nom, les protecteurs dont nous avons toujours eu besoin, mais auxquels nous n'avons jamais osé faire confiance. Le vote qui suivit fut sans appel. Les anciens traités furent révisés, autorisant les vaisseaux humains à répondre à tout appel de détresse. En moins d'un an, des centaines de colonies sollicitèrent la protection humaine. Les pillards et les pirates qui avaient joué les ingrats parmi les espèces pacifiques de la galaxie se retrouvèrent Kessalin face à un ennemi qu'ils ne pouvaient ni intimider ni vaincre. Alors que Marcus et Bloussang quittaient la salle du conseil, l'amiral sourit. Vous savez ce qu'il disait, là-bas sur Terre. Il y a un vieux dicton. Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. La forme cristalline de Bloussang étincela. Heureusement, quand nous avons fait appel à eux, les hommes de bien de la Terre ont choisi d'agir. Au-dessus d'eux, le tonnerre grondait en orbite, ses cicatrices de bataille devenues un symbole de gloire. Le vaisseau qui avait répondu à un appel désespéré et changé la galaxie à jamais. Les habitants des mondes de la mort avaient enfin trouvé leur véritable raison d'être. Non plus être craints, mais être les protecteurs de ceux qui avaient le plus besoin d'eux.